dire. Hein. D'ailleurs, en parlant de payer ma tournée, bonjour. Hop. Ouais. Hop. Elles sont renfermées dans cette lettre que vous n'ouvrirez que de l'autre côté de la Manche. Très bien. Et vous, que faites-vous? Moi, je retourne à Paris. Et chance à Dieu, c'est insolent, petit garçon. Songez que le moindre retard pourrait nous faire tout perdre. Vous avez raison, Milady. Partez donc de votre côté, et moi je pars du mien. Ah, lâche! Ah, misérable! Faux gentilhomme! Lâche! Oui, bien lâche! Mais elle, bien belle. Qui? Elle? Milady, j'ai entendu son nom. Ma lettre de recommandation. Ma lettre de recommandation, son Dieu! Cette lettre ne s'est point perdue. Non, elle vous a été prise par le gentilhomme d'alors. Alors c'est mon voleur. Je m'en plaindrai à Monsieur de Tréville. Et Monsieur de Tréville s'en plaindra au roi. J'ai accompagné cet énergumène jusqu'à son cheval. Par Dieu, quelle monture! C'était donc là la cause de leur chicane. Oh, quel âne de se bider! Jaune de rame, sans train à la queue, couette, et qui marche la tête droite, plus bas que les genoux. Il a fallu que le gentilhomme raille l'insolent cavalier sur sa monture pour qu'il tire son épée du fourreau.
Oh Jésus, quel rêve, enfant phare, brave comme moi. Je l'ai suivi, donc il faut dire que j'ai de la sympathie pour ce gascon. L'attaque était maladroite, mais les coups, oh, fièrement reçus, et l'autre ne m'a pas fait bonne figure. Je me méfie des gentilshommes de belle taille et de haute mine. Et puis je suis curieux, je l'ai suivi donc. Arrivé à Paris, il a vendu son canasson jaune. 3 écus, mon Dieu. C'est fort bien payé. Puis il a marché, alors je l'ai suivi, donc j'ai marché aussi. Même que je commençais à me demander pourquoi je le suivais. Alors, il marche, je marche, il marche, je marche, nous marchons, donc. Comme enfin, il finit par trouver à louer une chambre. Bon, une espèce de mansarde. 6 rue des Fossoyeurs, près du Luxembourg. C'est là que j'interviens. Bien que la pension soit onéreuse, je vous remercie de votre hospitalité, brave homme. Aussi, je vous demanderai d'avoir l'obligeance de me faire parvenir un cheval, ainsi qu'un écuyer pour me rendre chez Monsieur de Tréville. Tout de suite, monsieur, je m'en vais mandater quelqu'un. Merci, mon brave. Planchet, pour vous servir, monseigneur, je suis votre homme. Tiens, je n'avais encore jamais connu pareil service. Le message est à peine parti que la réponse se présente. Soit, je vous suis. Que voulez-vous? C'est une folie, je le sais bien. Mais c'est la mode. D'ailleurs, je l'ai payé 12 pistoles. On dit que Monsieur Buckingham est en France. Ah, Miss, mon ami, pour cette fois, vous avez tort. Et votre manie d'esprit vous entraîne toujours au-delà des bornes. Si Monsieur de Tréville vous entendait, vous seriez malvenu de parler ainsi. Et allez-vous me faire la leçon, Porthos? Que monseigneur veuille bien se donner la peine de patienter ici. Je m'en vais demander une audience au nom de monseigneur. Monseigneur? D'Artagnan. Ah, mais D'Artagnan, bien sûr, D'Artagnan. Pour Monsieur de Tréville, monseigneur D'Artagnan. Merci. Mon cher, soyez mousquetaire ou abbé. Soyez l'un ou l'autre, mais pas l'un et l'autre. Tenez, Athos vous l'a encore dit l'autre jour, vous mangez à tous les râteliers. Mais la reine est sacrée, et si l'on en parle, que ce soit en bien. Porthos! Vous êtes prétentieux comme Narcisse. Je vous en préviens, vous savez que je hais la morale, excepté quand elle est faite par Athos. Quant à vous, mon cher, vous avez un trop magnifique baudrier pour être bien fort là-dessus. Je serai abbé s'il me convient. Pour le moment, je suis mousquetaire. Et en cette qualité, je dis ce qu'il me plaît. Et en ce moment, il me plaît de vous dire que vous m'impatientez. Messieurs. Oh, messieurs. Savez-vous ce que m'a dit le roi?
Et cela, pas plus tard qu'hier, au soir. Le savez-vous, messieurs? Non, non, monsieur, nous l'ignorons. Mais j'espère que vous nous ferez l'honneur de nous le dire. Il m'a dit qu'il recruterait désormais ses mousquetaires parmi les gardes de monsieur le cardinal. Le cardinal. Parmi les gardes, monsieur le cardinal, et pourquoi cela? Mais parce qu'il voyait bien que sa piquette avait besoin d'être ragaillardie par un mélange de bon vin. Oui, 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 oui. Et sa majesté avait raison. Car, sur mon honneur, il est vrai que les mousquetaires font triste figure à la cour. Monsieur le cardinal racontait hier au jeu du roi, avec un air de condoléance qui me déplut fort qu'avant-hier, ces damnés mousquetaires, ces diables à quatre, et il appuyait sur ses... Il appuyait sur ces mots avec un accent ironique qui me déplut encore davantage. C'est pourfendeur, ajoutait-il, en me regardant de son œil de chat-tigre. C'était attardé rue Férou, dans un cabaret, et qu'une ronde de ses gardes, où j'ai cru qu'il allait me rire au nez, avait été forcé d'arrêter les perturbateurs. Morbleu, vous devez en savoir quelque chose, hein. Vous en étiez, vous autres. Ne vous en défendez pas, on vous a reconnu. Et le cardinal vous a nommé. On a bien ma faute. Oui, ma faute, puisque c'est moi qui choisis mes hommes. Et Athos, je ne vois pas Athos, où est-il? Monsieur, Athos est malade. Il est fort malade. Malade. Fort malade, dites-vous, et de quelle maladie? On craint que ce ne soit de la petite vérole, monsieur. De la petite vérole. Voilà encore une glorieuse histoire que vous me contez là, Porthos. Si garde de son éminence, arrête 6 mousquetaires de sa majesté. Morbleu, j'ai pris mon parti. Non, non. Je m'en vais de ce pas lourd. Je donne ma démission de capitaine du roi pour demander une lieutenance dans les gardes du cardinal. Ah, non, Mais le cardinal, enfin... et s'il me refuse? Morbleu, je me fais abbé. Ah non, 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 pas abbé. Eh bien, mon capitaine, la vérité est que nous étions 6 contre 6, mais nous avons été pris en traître. Et avant que nous eussions eu le temps de tirer nos épées, 2 d'entre nous étaient tombés morts. Et Athos, grièvement blessé, ne valait guère mieux. Car eh bien, vous le connaissez, Athos. Il a essayé de se relever 2 fois. Et il est retombé 2 fois. On l'avait cru mort et on l'a laissé bien tranquillement sur le champ de bataille. Pauvre Athos. Voilà l'histoire. Que diable, capitaine, on ne peut pas gagner toutes les batailles. Je ne savais pas cela. Monsieur le cardinal avait exagéré à ce que Monsieur, je me proposais de vous demander, en souvenir de cette amitié dont vous n'avez pas perdu mémoire, une casaque de mousquetaire. C'est une faveur, en effet, jeune homme. On ne reçoit personne, mousquetaire, sans les preuves préalables de quelques campagnes, de certaines actions d'éclat, ou d'un service de 2 ans dans quelque autre Vous région. me heurtez, vous dites excusez-moi, et vous croyez que cela suffit? Pas tout à fait, mon jeune homme. Ma foi, je ne l'ai pas fait exprès. Et ne l'ayant pas fait exprès, j'ai dit excusez-moi. Il me semble donc que c'est assez. Monsieur, vous n'êtes pas poli. On voit que vous venez de loin. Morbleu, monsieur, et si loin que je vienne, ce n'est pas vous qui me ferez une leçon de belle manière, je vous en préviens. Mais peut-être. Et cela, s'il vous plaît, Près des quarts des jours. vers quelle heure? Vers 6 heures. 6 heures, c'est bien, j'y serai. Oh, Bleu, vous êtes donc enragé de vous jeter comme cela sur les gens? excusez-moi, mais je cours après quelqu'un. et Est-ce je- que vous oubliez vos yeux quand vous courez par hasard? Non, et grâce à eux, je vois ce que ne voient pas les autres. Monsieur, vous vous ferez étrier, je vous en préviens, si vous vous frottez ainsi aux mousquetaires. Étrier, monsieur, le mot est dur. C'est celui qui convient à un homme habitué à regarder ses ennemis en
Pardieu, je vois que vous ne tournerez pas le dos au fantôme. Plus tard, quand vous n'aurez plus votre manteau. À 7 heures, donc, derrière le Luxembourg. Ciao, ciao. Je crois, monsieur, que vous seriez fâché de perdre ce mouchoir. Madame de Bois-Tracy, Je ne connais aucune Madame de Bois-Tracy, monsieur, vous vous trompez, ce mouchoir n'est pas à moi. Et la preuve de ce que je dis, c'est que voici le mien. monsieur, vous m'excuserez, je laisse faire. L'affaire est grave, monsieur, car ma fille m'a compromis par vous. Pourquoi avez-vous eu la maladresse de ramasser le mouchoir? Pourquoi avez-vous celle de le laisser tomber? J'ai dit et je répète, monsieur, que le mouchoir n'est point sorti de ma poche. Eh bien, vous en avez menti par 2 fois, car je l'en ai vu sortir, moi. Ah, vous le prenez sur ce ton, monsieur le Gascon. Eh bien, je vous apprendrai à vivre. Demain, près du couvent, à 8 heures. Sara perché ti amo tanto, Sara. Rapaz. Sara perché ti amo tanto. Duc, nous devons faire vite. Vous savez déjà que ce n'était pas moi qui vous avais fait écrire. Ce ne peut être qu'une manigance de monsieur le cardinal et de ses serviteurs pour vous tendre un piège. Oh oui, madame, j'ai été un fou, un insensé. Mais que voulez-vous? Quand on aime, on croit facilement à l'amour. D'ailleurs, je n'ai pas tout perdu à ce voyage puisque je vous vois. Oui, mais vous savez pourquoi et comment je vous vois, milord. Je vous vois enfin pour vous dire qu'il ne faut plus nous voir. Oh, parlez, madame, parlez, reine. La douceur de votre voix couvre la dureté de vos paroles. Milord, vous oubliez que je ne vous ai jamais dit que je vous aimais? Et vous n'avez jamais dit que vous ne m'aimiez point? Où trouveriez-vous un amour pareil au mien? Un amour que ni le temps, ni l'absence, ni le désespoir ne peuvent éteindre sans vous voir. Il y a 3 ans, madame, je vous ai vue pour la première fois. Ce n'était qu'un début, une brève, un soupir. Les années ont passé, 3 années sans mentir. Je vous aime en secret depuis le premier jour. J'en brûle de désir, de souffrir par amour. Mon amour. Quelle folie que de nourrir une passion difficile, futile. Et quel amour, si futile, mais bien utile. Et avec quoi voulez-vous donc que je vive? Je n'ai que des souvenirs, moi, qui survivent. 43 ans, je ne vous ai vu, madame, que 4 fois. Et cette soirée à Amiens. Duc, ne parlez pas de cette soirée, enfin. Mais parlons-en, au contraire, mais parlons-en. C'est madame, la soirée au teint éclatant. Vous rappelez-vous la belle nuit qu'il faisait? Cette fois, madame, j'avais plus un instant. Être seul avec vous étiez prête à tout. Cette nuit à me dire vos moindres désirs. Gardez-vous, madame, le même souvenir. Ce bel amour.
voilà témoin d'affaires hautement dangereuses. Et mon maître, qui pouvait être le seul à me venir en aide, est déjà presque mort. Puisqu'il ne fait aucun doute qu'il ne puisse survivre à 3 duels avec 3 mousquetaires. Monsieur, j'ai fait prévenir 2 de mes amis qui me serviront de témoins, mais ces 2 amis ne sont point encore arrivés. Je m'étonne qu'ils tardent, ce n'est pas dans leur habitude. Je n'ai pas de second, moi, monsieur, car arrivé d'hier seulement à Paris, je n'y connais encore personne que monsieur de Tréville. Vous ne connaissez que monsieur de Tréville? Oui, monsieur, je ne connais que lui. Ah. Ah. J'ai un baume miraculeux pour les blessures qui me vient de ma mère. Ah oui. Si vous êtes pressé, monsieur, et qu'il vous plaise de m'expédier tout de suite, ne vous gênez pas, je vous en prie. Ah. En voici un, je crois. Et voici le second. Qu'est-ce que cela? C'est avec monsieur que je me bats. C'est avec lui que je me bats aussi. Mais à 7 heures seulement. Parce que moi aussi, c'est avec monsieur que je me bats. Mais à 8 heures seulement. Et pourquoi donc vous battez-vous, Athos? Ma foi, je ne me souviens plus. Oui, il m'a fait mal à l'épaule, et vous, Porthos? Ma foi, je me bats parce que je me bats. Original. Bon, nous avons une discussion sur ma nouvelle toilette, voilà tout. Et vous, Aramis? Moi, je me bats. Oh! Je me bats pour cause de théologie. Vraiment? Et maintenant, messieurs, que vous êtes tous rassemblés, permettez-moi de vous faire mes excuses. Ah, oui. Vous ne me comprenez pas, messieurs. Je vous demande excuse dans le cas où je ne pourrai vous payer ma dette à tous 3. Car monsieur Athos a le droit de me tuer le premier. Ce qui ôte beaucoup de sa valeur à votre créance, monsieur Porthos. Et ce qui rend la vôtre à peu près nulle, monsieur Aramis. Et maintenant, messieurs, je vous le répète, excusez-moi, mais de cela seulement, et en garde! Non! Quel diable vous a piqué, mon vieux? Où ça? Jussac, Mais où? Monseigneur, Jussac vient ordonner la cessation des duels et vos arrestations. Qui est ce Jussac? Commandant d'une escouade du cardinal. L'un de nos agresseurs de l'avant-veille. Je ne vais en faire qu'une bouchée. Ils sont 5. 5. Nous ne sommes que 3. Nous allons encore être battus. Il va nous falloir mourir ici. Fuyons, Monseigneur. Il faut partir. Messieurs! Messieurs! Vous avez dit que vous n'étiez que 3, mais il me semble à moi que nous sommes 4. Mais vous n'êtes pas des nôtres. C'est vrai, je n'ai pas l'habit, mais j'en ai l'âme. Mon cœur est mousquetaire, messieurs, je le sens bien. Et cela m'entraîne. Monsieur est plein de générosité. Et comment vous appelle-t-on, mon brave? D'Artagnan. Eh bien, Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. En avant! Si je ne suis pas encore mousquetaire, au moins me voilà reçu apprenti, n'est-ce pas? Un monde des souviens, des vers et sans
fierté d'être un mousquetaire au grand cœur. Je lève mon glaive à vous trois, mousquetaires au grand cœur. Nous t'accueillons à bras ouverts, toi et ton grand cœur. Nous t'accueillons, viens là, mon frère, bienvenue, mousquetaire. Allez, viens voir, viens trinquer. À D'Artagnan! Il faut y faire, et non abuser. Vive le roi! Tu vois, c'est ça, mousquetaire. À toi. Un pour tous et tous pour un, téméraire et sans peur, honneur et fierté d'être un mousquetaire au grand cœur. J'espère un jour être à mon tour mousquetaire au grand cœur. J'espère un jour être à mon tour mousquetaire au grand cœur. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Monseigneur! Monseigneur! Eh oh! Et voilà! Je suis encore le dindon de la farce. Mais sans moi, ils étaient cuits. Car j'ai toujours un temps d'avance, moi. Parbleu! Et ils ignorent encore que de plus grandes affaires les attendent. Monseigneur! Tous et tous pour un, téméraire et sans peur, honneur et fierté d'être un mousquetaire au grand cœur. Doucement, D'Artagnan. Monsieur Bonacieux. Ah, monsieur Bonacieux, on a plus de vin. Oui, monsieur d'Artagnan boit tout. Et on a. Vous savez ce qu'on a vu? Non. C'est Porthos. Il est où? Porthos. Ah, mais il est certainement allé montrer son magnifique baudrier à une jolie demoiselle. Ah, Madame de Bois-Tracy. Voilà. J'ai eu une histoire avec elle. Merci. Merci, mon brave. Raconte-nous. Monsieur d'Artagnan, j'ai entendu parler de Monsieur d'Artagnan comme d'un jeune homme fort brave. Oh, Oh, Et cette réputation dont il jouit à juste titre m'a décidé à lui confier un secret. parlez, monsieur, parlez. Eh bien, monsieur, j'ai ma femme qui est lingère chez la reine. Et qui ne manque ni de sagesse ni de beauté. On me l'a fait épouser voilà bientôt 3 ans. Quoiqu'elle n'eût qu'un petit avoir parce que monsieur de la Porte, le porte-manteau de la reine, est son parrain et la protège. Eh bien, monsieur, eh bien. Eh bien, monsieur, ma femme a été enlevée. Et par qui votre femme a-t-elle été enlevée? Je n'en sais rien sûrement. Mais je soupçonne quelqu'un. Un homme qui la poursuivait depuis longtemps. Diable. Mais voulez-vous que je vous dise? Moi, monsieur, je suis convaincu qu'il y a moins d'amour que de politique dans tout cela. Je suis convaincu que ce n'est pas à cause de ses amours que ma femme a été enlevée, mais à cause de celle d'une dame plus grande qu'elle. Ah. Ah. Serait-ce à cause des amours de Madame de Bois-Tracy? Allez, moi je rentre. Voilà, vous avez tué l'ambiance. Aramis. Plus haut, monsieur, plus haut. De l'art. Oui, monsieur. Non. De l'art. Oui, monsieur. Et avec qui? Avec qui voulez-vous que ce ne soit si ce n'est le duc de... Le duc de... Le duc de... Le duc de... Oui, monsieur. Comment savez-vous tout cela, vous? Eh bien, monsieur, ma femme est venue il y a 4 jours et m'a confié... La reine, en ce moment-ci, a de grandes craintes. Monsieur le cardinal, à ce qu'il paraît, la poursuit et la persécute plus que jamais. Elle croit qu'on a écrit au duc de Buckingham en son nom pour le faire venir à Paris et l'attirer dans quelques pièges.
Diable! Mais, mon cher monsieur, votre femme, qu'a-t-elle à voir dans tout cela? Eh bien, ma femme, oh pardon. On connaît son dévouement pour la reine et l'on veut ou l'éloigner de sa maîtresse, ou l'intimider pour avoir les secrets de sa majesté, ou la séduire pour se servir d'elle comme d'un espion. Oui, c'est probable, mais l'homme qui l'a enlevé, connaissez-vous son nom? Ah ça, non, je ne le sais pas. Ce que je sais seulement, c'est que c'est une créature du cardinal. Oh, c'est un seigneur de haute mine, poil noir, teint basané, dents blanches, perçant. Et dans la rue, on passe de vos fenêtres. C'est lui! Athos, Porthos, Aramis! Ah, cette fois-ci, il ne m'échappera pas! C'est là, ce bonacieux. Oui, monseigneur. Cette tête-là n'a jamais conspiré. Et que m'importe. Voyons toujours. Vous êtes accusé de haute trahison. C'est ce qu'on m'a déjà appris, monseigneur. Mais je vous jure que je n'en savais rien. Vous avez conspiré avec votre femme et avec Milord, le duc de Buckingham. En effet, je l'ai entendu prononcer ce nom-là. Elle disait que le cardinal de Richelieu avait attiré le duc de Buckingham à Paris pour le perdre et pour perdre la reine avec lui. Taisez-vous! Vous êtes un imbécile. Oh, c'est justement ce que m'a répondu ma femme, monseigneur. Savez-vous qui vous a enlevé votre femme? Non, monseigneur. Votre femme s'est échappée. Le saviez-vous? Non, monseigneur. Alors vous ignorez ce que votre femme est devenue depuis sa fuite. Absolument, monseigneur. Vous en êtes sûr? Parfaitement sûr. Nous sommes battus. Tâchons de prendre notre revanche. Je vous y aiderai de toute mon âme, monseigneur. Soyez tranquille. Comment cela s'est-il passé? À minuit et demi, la reine était avec ses femmes. Lorsqu'on est venu lui remettre un mouchoir de la part de sa dame de lingerie. Et... Diable, quelle garde c'est cette lingère! Laissez-moi terminer. Aussitôt, la reine a manifesté une grande émotion et malgré le rouge dont elle avait le visage couvert, elle a pâli. Cependant, elle s'est levée et elle est sortie. Aucune de ces femmes ne l'accompagnait Madame Delannoy seulement. et elle est rentrée ensuite. Oui, mais elle est revenue sans ses diamants. Les ferrets en diamant offerts par sa majesté à la reine. Oui. Ah, monsieur!
Madame, je n'ai fait ce que tout gentilhomme eût fait à ma place. Vous ne me devez donc aucun remerciement. Ah, si fait, monsieur, si fait. Et j'espère pouvoir vous prouver que vous n'avez pas rendu service à une ingrate. Mais que me voulaient donc ces hommes que j'ai d'abord pris pour des voleurs? Et pourquoi monsieur Bonacieux n'est-il point ici? Madame, ces hommes étaient bien autrement dangereux que ne pourraient l'être des voleurs, car ce sont des agents de monsieur le cardinal. Quant à votre mari, monsieur Bonacieux, il n'est point ici parce qu'hier on est venu le prendre pour le conduire à la Bastille. Oh mon Dieu, mon mari à la Bastille! Mais qu'a-t-il donc fait, ce pauvre cher homme? Lui, l'innocence même! Ce qu'il a fait, madame, je crois que son seul crime est d'avoir à la fois le bonheur et le malheur d'être votre mari. Oh, mais... Madame, il y aura incessamment bal à l'hôtel de ville, et j'entends que pour honorer nos braves échevins, vous y paraissiez en habit de cérémonie, et surtout, paré des ferrets de diamants que je vous ai donnés pour votre fête. Les ferrets de diamants. Je suis perdue. Perdue car le cardinal sait tout. Et c'est lui qui pousse le roi qui ne sait rien encore et qui saura tout bientôt, et je suis perdue. Oh, ne craignez rien, madame. Je suis à votre majesté corps et âme. Et si loin que je sois d'elle, si inférieure que soit ma position, je crois que j'ai trouvé un moyen de tirer votre majesté de peine. Vous, ô ciel, vous. Mais voyons, regardez-moi en face. Je suis trahie de tous côtés. Puis-je me fier à vous? Oh, madame, sur mon âme, je serai prête à mourir pour votre majesté. Oui, il y a des traîtres ici, mais je vous jure que personne n'est plus dévoué que moi à votre majesté. Ces ferrets que le roi redemande, vous les avez donnés au duc de Buckingham, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas cela? Est-ce que je me trompe? Oh mon Dieu, mon Dieu. Eh bien, ces ferrets, madame, il faut les ravoir. Oui, il le faut. Et comment faire? Comment y arriver? Il faut envoyer quelqu'un au duc. Mais qui? Qui? À qui me fier? J'ai ouï dire que votre mari même renseigne le cardinal. Oui, ayez confiance en moi, madame. Faites-moi cet honneur, ma reine. Et je saurai trouver le messager, moi. Oh mon Dieu. Il faut donc que je remette mon honneur, ma vie, ma réputation entre vos mains. Oui, oui, madame, il le faut. Mais soyez sans crainte. Je sais à qui confier cette mission.
Oui. Mais ça, là... J'ai un peu parlé. Ah, Vous avez l'air sombre. vous avez l'air. Plancher. Quelle affaire vous préoccupe ainsi gravement? Mon mari, que je n'ai jamais aimé de la manière dont une femme se doit d'aimer son mari. Mon mari n'est plus homme de confiance. J'ai là une mission de la plus haute importance et je ne sais vers qui d'autre me retourner. Moi, madame. 1000 fois moi, madame. Pour vous. Oh, mais quelle garantie me donnerez-vous, monsieur, si je consens à vous confier cette mission? Mon amour pour vous. Que faut-il faire? Oh, mon Dieu, monsieur, mais dois-je vous confier un pareil secret? Allons. Je vois qu'il vous faut quelqu'un qui vous réponde de moi. Ah, j'avoue que cela me rassurerait fort. Connaissez-vous Athos? Oh non. Porthos? Ah, non. Aramis? Non. Enfin. Non. Bon, messieurs. Ah, mais qui sont ces aimables gentilshommes? Des mousquetaires du roi. Les meilleurs qu'ils soient. Connaissez-vous Monsieur de Tréville, leur capitaine? Ah oui, celui-là, je le connais. Ah, Non pas personnellement, mais pour en avoir entendu parler la reine à de multiples reprises comme d'un brave et loyal gentilhomme. et vous ne craignez pas que lui vous trahisse pour le cardinal, n'est-ce pas? Oh non, certainement pas. Et moi, vous voyez bien que je... Que vous... Mettez-moi donc à l'épreuve. Voilà donc l'affaire. Je porte dans mon corsage un billet signé de la main de Sa Majesté la Reine à l'attention du duc de Buckingham. Dans cette lettre, la reine exhorte le duc de lui remettre expressément les ferrets offerts par le roi qu'elle lui a remis dans un élan Un élan de... de générosité, dirons-nous, lors d'une entrevue, disons. Une entrevue, oui, disons. Clandestine. De grâce, madame, poursuivez, je ne suis point homme à ménager. Allez donc tout droit à l'essentiel, s'il vous plaît. Soit, vous avez raison. Dans tous les cas, et pour des raisons que nous ignorons, le roi, sous l'égide du cardinal, a ordonné un bal qui aura lieu dans 2 jours, où Sa Majesté, la Reine, doit paraître ornée de ses ferrets, lesquels sont en possession du duc de Buckingham, aujourd'hui retourné à Londres, après les supplications de la Reine. Je comprends, madame, que vous voulez donc que je sois le messager de la reine auprès du duc de Buckingham à Londres, et que je ramène les différés à temps pour elle et son honneur, ainsi que pour la sûreté du royaume de France. Vous avez compris. Votre brave mari, monsieur Bonacieux, aurait été bien loin de supporter la dangerosité d'une telle mission. Madame, dans vos yeux, je saurais me montrer digne de vous. Je voudrais n'aimer personne d'autre que vous. Aimer à ne plus respirer du tout. Je ne
Je pars sur le champ. Porthos, Aramis, D'Artagnan, Blanchet, Porthos, Athos, D'Artagnan, Porthos, Aramis, Blanchet. On ne peut pas l'attendre. Continuons, messieurs. Ah, c'est une embuscade. Il faut avancer. Je suis pris. Relâche, D'Artagnan. Athos, non. Oh. Seul, c'est désormais seul qu'il me faut avancer. J'en ai fait la promesse et je l'honorerai. Un seul être vous manquait, tout était peuplé. Ce n'est pas un, mais trois que je regretterai. Ce fut un bonheur de combattre à vos côtés. À la vie, à la mort, honneur et fierté. J'en ai aussi fait la promesse pour nous quatre, c'était un pour tous et tous pour un à notre amitié. Mes frères de cœur, de mousquetaires, mes amis, je ne peux accepter que vous soyez partis. Je garde espoir de vous revoir un jour en vie. Je ne peux m'y résoudre aujourd'hui. Non. Un pour tous et tous pour un aimera avec lui. Car en ce jour je vous ai pris la vie. Athos, Porthos et Aramis, mes alliés, je ne peux accepter que vous m'ayez quitté. À vous trois, à notre amitié. Blanchet, on a réussi. Qu'il faut-il que j'annonce à Milord, duc de Buckingham? Laissez-moi passer. Qui êtes-vous? Milord, mon nom ne vous dira rien, mais une illustre dame m'a confié ce billet. Cette même dame que vous avez rencontrée à Amiens a aujourd'hui besoin de vous. Donnez-moi cette lettre.
Madame, pourquoi donc, s'il vous plaît, n'avez-vous point vos ferrets de diamants, quand vous savez qu'il m'eût été agréable de les voir? Sire, parce qu'au milieu de cette grande foule, j'ai eu craint qu'il ne leur arrivât malheur. Eh bien, vous avez eu tort. Si je vous avais fait ce cadeau, c'était pour que vous les portiez. Je m'en vais changer de parure, ainsi les désirs de votre majesté seront accomplis. Faites, madame, faites, et cela au plus tôt. Car dans 1 heure, le ballet va commencer. Que cela veut-il dire? Rien. Simplement que si la reine a les ferrets, ce que je doute, comptez-les. Si vous n'en trouvez que 10, alors demandez à Sa Majesté qui peut lui avoir dérobé les 2 ferrets que voici. Ah, madame, merci de la déférence que vous avez montrée pour mes désirs. Je crains qu'il ne manque 2 ferrets et je vous les rapporte. Comment, sire? Vous m'en donnez encore 2 autres? Mais cela m'en fera donc 14? Eh bien, monsieur le cardinal, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je désirais faire accepter ces 2 ferrets à la reine et que, n'osant les lui offrir moi-même, j'ai adopté ce moyen. Et je suis d'autant plus reconnaissante à votre éminence que je suis certaine que ces 2 ferrets vous ont coûté aussi cher que les 2 autres n'ont coûté à Sa Majesté. Madame, Comment avez-vous fait? Milady était arrivée à Londres bien avant nous et avait volé 2 ferrets au duc de Buckingham. Seulement, après avoir lu le mot de la reine, ce Buckingham a tout mis en œuvre pour refaire au plus semblable ces 2 mêmes ferrets. Grâce à ses amis et à ses connaissances, nous avons pu... J'ai pu revenir à temps pour le bal. Pourquoi ce voile dans votre regard? Vous avez sauvé la reine, en dépit de tout, et je n'ose imaginer vos sacrifices. Vous nous avez tous sauvés. Non! Pas tous. Ah oui, D'Artagnan, mon ami. Oh, Ramis! Porthos! D'Artagnan! Porthos! Monseigneur, comment? Monseigneur, une lettre de la part de Monsieur de Treville pour Monseigneur d'Artagnan. Plancher.
grâce de Sa Majesté la Reine, pour votre courage et votre dévouement, et au nom des nombreux services rendus à la nation, vous êtes dès à présent désignés mousquetaires.